Amis de météorlemac.com, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais faire des heureuses, je pense, puisque je suis en compagnie d'un charmant jeune homme. Oui, je pense qu'on peut le dire. Amir, bonjour. Salut Jérôme, comment tu vas? Ça va super, je suis ravi de te recevoir pour le météorlemac.com. De même. Très heureux d'être là avec toi. Pour ceux qui nous regardent via cette vidéo sur internet, alors je vais retracer vraiment en quelques lignes ton parcours, vite fait, pour savoir un petit peu d'où tu viens, qui tu es. Amir, tu es né en 1984 en France, dans le 12e arrondissement. Oui. À Paris. Tu as grandi à Sarcelles. Yes. Et tu as fait l'ALIA à l'âge de 8 ans. En effet. Donc au début des années 90. Tout à fait. Depuis que tu es tout petit, en fait, tu te passionnes pour le chant et la musique. Et c'est en 2006, bon, on fait un petit saut dans le temps quand même, hein, mais c'est pas grave. Tac, 2006, le public israélien fait connaissance avec toi parce que tu fais Kochav Nolad. Yes. C'est comment on peut traduire déjà en France? Je crois que c'est la nouvelle star. C'est la nouvelle star. Parallèle de la nouvelle star française. D'accord. Et là, tu te fais remarquer parce que tu chantes en français. Alors Tout c'est à sûr fait. que voilà, un Israélien, je pense que tu avais déjà assimilé l'hébreu, mais Oui. chanter tout de suite en français, ça devait être original pour les Israéliens. Pour eux, oui, ça leur fait plaisir. Ils considèrent que c'est la langue du romantisme, ils considèrent que c'est la langue des amoureux. Ouais. Et ils n'avaient jamais eu ça dans leur émission, quelqu'un qui leur a chanté en français, d'autant plus que j'ai pris une chanson qui existait en hébreu. Alors je leur ai fait le mélange et le raccord entre les deux langues. Ils étaient très contents du résultat. Et moi, ça m'a permis de m'infiltrer à cette émission à mes débuts, quand j'étais pas vraiment chanteur encore à l'époque, et j'étais très content de l'opportunité. Donc c'était, entre guillemets, ce qui m'a pistonné, c'était de chanter en français. Ouais. En parallèle, Amir, tu poursuis des études de dentiste. Yes, Ça te manque pas trop le dentisme? pas plus que ça aujourd'hui, non. Non. En 2011, tu sors ton tout premier album où tu fais une reprise, enfin c'est un album, en tout cas c'est un single, une reprise de Bruel, je te le dis quand même. Oui. Aussi tu as collaboré avec un DJ israélien qui s'appelle Ofer Nissim, Yes. qui est un très très bon DJ, tu as fait une reprise un peu improbable de Mylène Farmer. Ouais. Et en 2013, en France, TF1 te contacte, la prod de TF1 te contacte et te dit Amir, viens faire The Voice. Faut que je mette les choses dans le contexte. Bruel, Ofer Nissim et quelques jolies collaborations comme Shlomi Shabbat et Doudou Aaron se sont faites pendant que j'étais encore dentiste, grâce à mon manager qui croyait en moi et qui d'un côté me disait ne lâche pas tes études, faut que tu restes et que tu ailles jusqu'au bout parce que c'est important d'avoir un bagage, mais en parallèle, tiens, je vais te faire goûter à la scène et pas à une moindre scène. Et donc il m'a permis de faire plusieurs belles rencontres et plusieurs belles collaborations musicales, mais jusque-là j'étais encore dans le cadre de mes études. Juste que j'aimais tellement la musique que j'ai demandé à mon entourage proche de me céder une année à la fin de mes études où je peux faire ce que je veux. Et mon but c'était de faire de la musique au moins pour que mon âme soit sereine et qu'ensuite quand je me lance quand j'ouvre mon cabinet, je ne serai pas avec énormément de regrets sur une occasion que j'ai ratée. Et cette année-là, donc je l'ai prise en 2013 où je prenais mon temps à faire de la musique, à enregistrer des chansons, à écrire des musiques, à poster des vidéos sur YouTube, etc. Et c'est par rapport à ça que The Voice France me contacte un mois avant que cette année ait révolu, un mois avant que je replie mes guitares et que je vais trouver un local pour ouvrir mon cabinet. C'est là que The Voice me dit « Est-ce que ça te tenterait de venir faire un casting ?» Voilà. Ça veut dire quoi concrètement? Pour être dentiste, tu es diplômé dentiste? Oui, docteur. Non, parce que j'ai une couronne qui va partir. Bon, Amir, donc tu participes à The Voice, donc ça c'était courant 2014, tu es sélectionné dans l'équipe de Jennifer, tout va bien, tu arrives parmi les derniers finalistes aux côtés de Kenji et aux côtés d'un autre gars, je sais pas comment il s'appelle, hein, je peux pas vous dire parce qu'il a pas fait trop carrière, à moins que tu le connaisses personnellement. Si, il s'appelle voilà, Maximilien Philippe, on va le nommer quand même. Il a fait, je pense que c'est parce que tu n'as peut-être pas eu l'occasion de le suivre particulièrement, mais Maximilien Philippe a fait un album. Il a sorti un premier clip qui était une reprise d'un titre célèbre de je ne sais plus qui. Et en parallèle, il a fait une autre reprise d'Yves Montand qui a tourné dans la pub Renault. Ah. Maximilien a une carrière assez belle depuis. Moi, je le suis parce que c'est un ami. Mais c'est sûr que l'on est sur différentes trajectoires et différents modes de carrière. Moi, aujourd'hui, je vise grand, je vise un grand public. Et, Tu vises la lune, comme dirait Amel Bent. D'ailleurs, c'est marrant parce que Amel Bent, qui elle a fait la nouvelle star, elle n'a pas gagné, mais elle est arrivée parmi les finalistes et elle a fait carrière. Donc, comme quoi, tu vois, c'est pas parce que tu fais une émission de télécrochet que tu n'arrives pas en finale, que tu n'arrives pas gagnant, que tu peux pas faire carrière. La preuve, tu es là, ici, aujourd'hui. Tu as un nouvel album qui va sortir. Il y a une vidéo que tu as postée sur Internet qui s'appelle Oasis. Oui. On va juste regarder un petit extrait pour voir à quoi ça ressemble. Lentement, lentement, comme poussé par un vent brûlant, jusqu'à toi j'ai navigué. Trop longtemps, j'ai attendu cet instant.
Ça y est, je t'ai trouvé comme un oasis dans le désert de mes désirs. Comme un oasis, la plus belle source de plaisir. C'est toi mon horizon, mon phare. Toi mon Oasis de Amir. Alors, c'est ton premier gros clip, on peut dire. Oasis. Ouais, bah, c'est en fait mon premier single, le premier extrait de l'album qui est prévu pour la rentrée. Une chanson qui était pour moi très très importante parce que en écrivant les titres de l'album, dès le jour où cette chanson-là existait, j'étais persuadé qu'elle devait être mon premier single. La raison principale, c'est qu'elle mêle en elle toutes les couleurs qui me représentent. Il y a de l'Orient parce que c'est une chanson avec des sonorités orientales. Il y a de l'Occident parce qu'il y a du rock à l'américaine et du pop et de l'électro. Et puis il y a un texte en français qui représente l'Europe. Donc toutes mes influences y étaient et j'ai dit il n'y a rien de mieux pour me présenter au public, pour revenir après The Voice avec le premier titre qui est le mien, que de choisir ce titre-là. Donc voilà, Oasis est une chanson importante et je suis content parce qu'elle a sa propre vie. Les gens l'aiment, les gens l'écoutent, les gens en disent qu'elle les accompagne dans différents moments et moi, il n'y a rien qui peut me toucher plus que ça. Ouais, Amir, j'ai juste une question. J'ai écouté un peu les paroles de cette chanson. Tu dis « Je t'ai trouvé comme un oasis dans le désert de mes désirs ». C'est une déclaration pour ta femme ou comment ça se passe? Je pense que c'est une déclaration que toute personne qui cherche un amour, mais pas seulement un amour romantique, toute personne qui cherche une passion, et qui se trouve peut-être quelque part un petit peu vide dans sa vie. L'oasis pour moi représente justement cette source de plaisir, cette source de joie, de vie que l'on peut retrouver dans une aridité. C'est fait exprès de choisir l'image de la femme parce que dans mon cas, c'est ce que je vois, c'est de trouver l'amour. C'est quand même une petite dédicace pour ta femme. Oui, c'est vrai, mais ça parle. Excusez-moi mesdames, hein, Amir est marié depuis l'année dernière, alors bon. Ouais. Va falloir faire avec. Mais ça fait donc 4 ans donc qu'elle a été mon oasis. Mais moi, je parle justement du début de cette rencontre où subitement quelque chose vient rafraîchir la vie et rafraîchir la situation dans laquelle on se retrouve. Et oui, un oasis dans le désert de mes désirs. Par contre, si on regarde bien le clip, on voit que rien n'est sûr et que peut-être que l'oasis est un mirage. Hein? Et je pense que bon, je laissais les gens regarder le clip jusqu'au bout. Et allez comprendre. découvrir, vous pouvez regarder soit sur son site officiel amirofficiel.com ou alors sur YouTube tout simplement, vous pouvez regarder la vidéo sans aucun problème, ça s'appelle Oasis. Là pour le coup tu vas te produire ici en Israël à Tel Aviv, Oui. Ça sera le 12 août prochain à 20h30 dans une salle qui s'appelle le Reading Shalosh. Tout C'est pas à fait. bêtise, c'est au Namal de Tel Aviv. Si vous êtes dans le coin, allez-y parce que là pour le coup ça va être un concert assez exceptionnel. Qu'est-ce que tu vas nous présenter là-bas? Alors premièrement, pourquoi exceptionnel? Parce que le 17 mai dernier, j'ai donné un concert au Casino d'Anguin-les-Bains qui était mon dernier concert et je l'ai annoncé sur scène avant de finaliser mon album et de remonter sur scène avec mes titres, mon album et des chansons que j'ai fait mais que les gens connaissent déjà. Donc laisser l'album sortir, lui laisser sa vie et ensuite faire une tournée comme beaucoup d'autres artistes le font. Simplement, je me suis retrouvé avec, au bout de 3 mois de travail acharné sur la finalisation de l'album, en vacances en Israël. Et je retourne à mon point de départ à Tel Aviv, 1 an et demi après que je l'ai quitté, entre guillemets, pour aller faire ma vie musicale en France. Et une, comment dirais-je, une pulsion presque sauvage de vouloir remonter sur scène, mais pour montrer aux Israéliens qui n'étaient pas là et qui n'ont pas pu me suivre de près, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pu bricoler pendant 1 an et demi en France. Et c'était comme quelque chose de plus fort que moi de vouloir le faire et exceptionnellement casser ma promesse, entre guillemets, remonter sur scène et leur offrir ce concert. Donc il est vrai qu'à Tel Aviv, en août, il y a beaucoup de Français et il y aura certainement des gens qui ont eu l'habitude de me voir et peut-être ceux qui étaient là déjà au Casino d'Anguin qui pourront dire que j'ai pas été fidèle à ce que j'ai dit au public en sortant du concert. Mais c'est vrai, j'ai arrêté de monter sur scène, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Pour moi, Tel Aviv, c'est une planète à part et j'ai trop de motivation et trop de raisons de vouloir le faire. Donc voilà, un concert qui n'était pas prévu plus que ça, mais qui me remplit de joie et d'excitation. 12 août, voilà, j'y pense sans cesse.
prendre des forces. Tu vas Merci. chanter plus en hébreu, plus en français, un petit peu de Ah, tout, parce que alors- j'imagine que tu auras énormément de français, mais il y aura sûrement aussi des Israéliens qui vont venir te voir chanter. En effet, il va y avoir, je pense, un petit tiers des titres qui sera en hébreu, des chansons que j'aime en hébreu, Ouais. des chansons à moi en hébreu qui font partie de mon premier tour musical d'il y a quelques années. À part ça, il va y avoir des reprises que j'adore de chansons célèbres américaines. Alors, je te disais tout à l'heure, je te coupe, je te disais tout à l'heure quelque chose en off. C'est vrai qu'il m'a fait moi kiffer personnellement. Tu as posté pas mal de vidéos pendant quelques temps sur YouTube, notamment pas mal de reprises de chansons de chanteurs américains. Et il y en a une de Stevie Wonder qui est absolument canon, qui s'appelle Master Blaster. Merci. Tu vas la jouer celle-là? Tu vas la chanter? Malheureusement pas, mais c'est juste parce que je pense qu'il y a trop de bons titres que l'on peut faire et que Master Blaster est un titre que j'ai chanté déjà à beaucoup de reprises. Ouais. Et on aimerait peut-être faire évoluer les choses et montrer aux gens d'autres couleurs. Donc c'est pas que j'ai quelque chose contre parce que j'adore Stevie Wonder et Master Blaster est un chef-d'œuvre comme je te l'ai dit en off tout à l'heure, mais elle n'est pas prévue. Par contre, il va y avoir beaucoup de titres que les gens aiment, que les gens connaissent, de l'anglais, du français, de l'hébreu et peut-être même une autre langue, mais j'en dirai pas plus maintenant. Ah, ça va être la surprise. Si vous voulez découvrir en quoi il va chanter, eh ben, déplacez-vous, venez à Tel Aviv. Ça sera, je le rappelle, le 12 août prochain à 20h30 dans une salle qui s'appelle le Reading Shalosh. Je sais pas pourquoi je dis Reading et Shalosh en hébreu. C'est Reading Shalosh. Reading Shalosh. Reading Shalosh au Namal de Tel Aviv. Venez-y à partir de 20h30, en famille, en amis. Je pense que Amir, il va tout déchirer, ça va être au top du top. Merci. Juste un mot sur l'album, c'est prévu pour quand là, grosso modo? Avant la fin de l'année, on espère courant octobre. Après, il y a toujours des imprévus dans la musique, mais c'est le but, voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant, Amir? Que l'on se revoie dans 10 ans et qu'on fasse une interview sur ma carrière musicale, pareil. J'ai eu peur Voilà. qu'ils me disent qu'on se revoit dans 10 ans sur les marches de la place des grands hommes. Non, comme Bruel. arrête. Bon, en tout cas, je te souhaite le meilleur, Amir, parce que déjà ta carrière a déjà bien démarré, bien avancé, et je pense qu'elle est loin de se terminer. Merci infiniment. Comme un